L'éditorial du Figaro. Nécessaire métamorphose par Patrick Saint-Paul. Le sort de l'Amérique s'est joué à 1 centimètre samedi en Pennsylvanie, légèrement décalé sur la gauche. La balle qui a transpercé l'oreille de Donald Trump l'aurait emporté et aurait peut-être entraîné le pays dans la guerre civile. La blessure sans gravité de l'ex-président n'est pas le seul miracle de ce tragique événement. Il semblerait aussi qu'il ait été touché par la grâce. Lui qui, depuis son entrée fracassante en politique, n'a su que cliver et jeter dos à dos deux Amériques devenues irréconciliables, en a soudain appelé à l'unité du pays. Seul Dieu a empêché l'impensable de se produire, a-t-il expliqué. L'Amérique, en quête d'apaisement, ne demande qu'à le croire. Un climat quasi insurrectionnel règne dans cette campagne électorale. Depuis des mois, les démocrates accusent Trump de vouloir enterrer la démocratie s'il est élu, alors que les républicains accusent Biden d'instrumentaliser la justice pour lui barrer la route. C'est accorder peu de crédit à la solidité des institutions américaines. Depuis l'attentat, les théories complotistes fleurissent dans les deux camps, les républicains accusant les démocrates d'avoir tenté d'éliminer physiquement leur champion, alors que ces derniers dénoncent un coup monté. Une étincelle suffirait à allumer une haine incendiaire dans un pays surarmé. Derrière la métamorphose de Trump se dissimule sans doute une intuition ou un calcul politique. Si, après avoir échappé à la mort, Trump renonce à la violence politique pour ne pas céder à Biden le rôle de guérisseur de la nation, il deviendra inattaquable sur le terrain des valeurs démocratiques. Cette transformation, si elle est sincère, le rendrait imbattable. Mais Donald Trump devra tenir 3 mois et demi en empêchant son naturel de revenir au galop. La tâche sera d'autant plus ardue qu'il a purgé le GOP de tous les conservateurs bon teint pour les remplacer par des Trumpistes convaincus. Son candidat à la vice-présidence, J.D. Vance, a embrassé la thèse complotiste anti-Biden à propos de la tentative d'assassinat. Et lui-même se moquait récemment encore du mari de Nancy Pelosi, attaqué à coups de marteau à la tête par un de ses partisans fanatisés. C'est dire s'il reste du chemin.